Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 30 mars 2023. On va y aller aujourd'hui avec l'oncromancie, on prendra après les tarots et les oracles pour voir un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour nous. Pour tout ce qui concerne le sentimental, on viendra en fin de tirage. Pour les célibataires, les couples, ceux et celles qui ont décidé momentanément de se séparer, et pour ceux et celles qui sont en instance de séparation, un petit peu en instance de divorce, qu'il y a une procédure là qui est enclenchée. On viendra regarder un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour aujourd'hui. À savoir qu'on est dans du général. Donc, il y a certaines choses qui peuvent vous parler, d'autres pas du tout. D'accord? Donc, faites attention, ne prenez seulement ce qui résonne. D'accord, ça c'est très important. Allez, on y va avec l'oncromancie. Donc, par rapport aux couleurs, le vert, c'est vos énergies, le rouge, c'est le sentimental, le noir, le professionnel, et le jaune, les finances. On voit ici ce qui va être vraiment dominant, c'est par rapport à certaines craintes que vous avez ou peut-être que vous êtes toujours en train de reporter un petit peu ce qui a été dit aussi hier vis-à-vis de ça. On aurait ici un petit peu comme un papillon de nuit. Avec le papillon de nuit, on nous parle ici d'une métamorphose, mais qui doit commencer déjà intérieurement par peut-être poser les choses clairement. Aussi, eh bien, poser des mots sur les craintes, sur les peurs, pour après pouvoir oser se mettre en lumière. D'accord? Là, vu qu'on est un petit peu dans le domaine un petit peu de la nuit, peut-être que pour certains, vous avez peur de vous lancer parce que peur que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, que ça ne se réalise pas. Peur de devoir aussi, peut-être, ou la crainte, pas toujours chercher la peur, mais voilà, vous avez peut-être un petit coup de mou par rapport, peut-être, il va falloir aller ailleurs, peut-être déménager, changer de lieu de vie ou de lieu de travail. Et là, tout ça, ça mène un petit peu des craintes, et puis ça fait que ça crée des angoisses, et puis vous faites que de reporter, dire ouais mais pour l'instant ça va, j'essaye de gérer comme ça. À un moment donné, eh bien vous allez vous réveiller, vous allez vous dire mais non de bleu, c'était pas ça que je voulais quoi. Mais en attendant, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas le choix. C'est pour ça que je vous dis qu'on est dans du général. Donc, on fait attention à ce que Bibi, elle dit, d'accord? Mais pour d'autres, je pense que là, il faut vraiment vous donner le coup de pied derrière, quoi. D'accord? Arrêtez de reporter. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Quand on arrive dans du changement, on est toujours dans la crainte parce qu'on ne sait pas comment les choses elles vont avancer. D'où un petit peu l'ermite, d'accord? Comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre. C'est bon, tu sais les choses, mais par contre, maintenant, il faut oser parce qu'à un moment donné, tu risques, pas t'en mordre les doigts, mais parce que il faut pas être dans le regret. Euh, mais bref, je pense que tu aurais pu avancer un chouïa plus vite. D'accord? D'où ici ce petit papillon qui est plus là pour vous dire, allez, vas-y, on est là, on te rassure. Ok, tu sais pas où c'est que tu vas tâter, mais nous, on s'occupe. D'accord? D'où ici les énergies qui sont au taquet. D'une manière ou d'une autre, que ce soit votre vitalité ou alors les énergies qui veillent sur vous, elles sont au taquet comme vous là. D'accord? Donc je pense que c'est pas pour rien qu'on vient ici un petit peu vous lancer, vous donner les bonnes énergies pour que vous osiez franchir ce cap. D'accord? Après, si on regarde ici, on a le noir par rapport ici au domaine professionnel. Alors, attention, pour certains d'entre vous, à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc, peut-être qu'il y a ici des propositions qui vont arriver vers vous au niveau professionnel ou par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre, là, tout simplement, d'accord? Et puis que, on aurait envie, exemple, tu as deux propositions professionnelles. Et puis, une, elle correspond au-delà de tes attentes vis-à-vis des finances. Et l'autre, ça correspond tout à fait vis-à-vis de ce que tu kifferais faire. Mais par contre, vis-à-vis des finances, voilà, c'est pas tellement le pied. Pour ça que je vous dis de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Ok, tu risques de choisir le plan financier, ce qui est tout à fait explicable, soyons clairs, ça amène une sécurité.
Mais à un moment donné, tu risques de mordre les doigts parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que tu es un numéro, que tu ne comptes pas dans l'entreprise et que ben, on va te presser jusqu'à ta dernière goutte, jusqu'à ce que tu tombes malade et puis que eh bien, tu prennes conscience qu'il faut que tu partes ailleurs. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je veux vous dire? Là, c'est vraiment par rapport à ceux et celles qui ont des propositions qui sont en train d'arriver. Prenez le temps de réfléchir avant de prendre une décision. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, prendre le temps de la décision, c'est clair. On l'a ici. Hein. Je vous ai parlé en regardant là, mais on le retrouve ici. Vraiment, l'apaisement, la tranquillité, on réfléchit, on s'accorde un temps de réflexion avant de prendre une décision. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Alors, ici, on nous parle d'une grossesse ou d'une gestation qui a eu lieu mais qui n'a pas tenu, d'accord? Comme s'il y avait un préparatif. Et là, par contre, c'est comme si on avait deux, c'est particulier. Et là, par contre, il y en a un qui s'implante vraiment. Donc, je pense que vous allez apprendre autour de vous peut-être une grossesse ou alors peut-être quelque chose ici qui vous apaise parce que voilà, il y a plus de soucis maintenant. D'accord? À ce niveau-là. Il n'y a plus de possibilité de perdre ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Bon. Apparemment, j'ai dit ce qu'il y avait à dire vis-à-vis de ça. C'est bon. Ici, on retrouve la même histoire. Là aussi. Protection, hein. Ici, vous avez deux fauves, hein. Mais vraiment. Donc, ça nous parle ici d'agilité. Ça nous parle ici de force. Hein. Donc, faites attention. Il y a il y a des propositions qui vous parviennent. Voilà. Faites attention. Réfléchissez avant d'agir, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça parlera à qui de droit. Par contre, je vous la tourne à l'endroit. Celle-ci, elle se lit comme ça. Voilà. On y va ici avec la triade par rapport un petit peu à son message du jour. Alors, on nous parle ici, peut-être, vous aviez certains déplacements que vous deviez entreprendre aujourd'hui et ils risquent d'être un petit peu perturbés. S'ils n'ont pas lieu, si vous devez annuler, si vous devez reporter, déplacer, prenez-le comme vous le voulez, c'est vraiment parce que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne journée pour. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. D'accord? Ici, on nous parle d'attente d'un courrier ou d'un message ou peut-être d'une opportunité. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qui se prépare pour vous? Il y a ici une bonne nouvelle. Donc, je pense que pour ceux et celles qui sont dans des démarches de postulation, voilà, c'est pas pour rien il va y avoir plusieurs possibilités et on vous demande ici de choisir avec votre cœur et non pas avec le porte-monnaie, s'il vous plaît. Hein, là, j'ai tout dit, je pense. Après, pour d'autres, ça ne représente pas du tout le domaine professionnel, hein, pas tout le monde est en transition de travail, mais pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans l'attente d'un courrier, d'accord? Un courrier important qui peut enfin voilà, vous libérer de certaines ambiguïtés dans lesquelles vous êtes actuellement, d'accord? Ça, c'est chose qui est en train de venir. C'est comme si on viendrait attester que tu as raison et puis que ben, peut-être vis-à-vis de l'assurance, eh bien, ils vont pas payer quoi ou quelque chose dans ce sens-là.
D'accord? Pour d'autres, et là je pense que ça répond déjà par rapport peut-être à tout ce qui est des divorces et séparations, enfin vous recevez ce document tant attendu qui atteste que l'autre il est d'accord avec vous et enfin vous pouvez entreprendre les démarches nécessaires. Ça peut aussi nous donner ça comme signal un petit peu. Mais on a ici des bonnes nouvelles. On va pouvoir passer à autre chose. D'où ça fait un moment qu'on était dans l'attente. Hein. Ici, on parle d'élévation et de sagesse. Donc, bonnes nouvelles qui vous parviennent. Un équilibre durant cette journée. Vraiment une stabilité. On est ici avec l'élévation, donc un juste équilibre qui se prépare pour vous. Et avec cette sagesse, c'est vraiment une prise de conscience. C'est pas pour rien qu'on a cette méditation. Donc, on fait juste attention ici par rapport un petit peu à cette inconstance, à ce petit blocage durant cette journée qui pourrait ici venir. Après, vu que je l'entends, je vous le dis, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des vacances prévues ou alors vous devez vous déplacer dans un pays et puis il vous manque peut-être ou un vaccin ou quelque chose en lien avec ça. Donc faites attention pour ceux et celles qui ont peut-être des déplacements de prévus, allez contrôler déjà, faire peut-être une prise de sang pour voir si tout va bien, si tu n'as pas en manque de quelque chose avant de faire ce vaccin ou quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi nous parler de ça, un déplacement qui est prévu et puis après, en fait, tu te rends compte qu'il te manque une attestation ou quelque chose comme ça. Donc, pour ceux et celles qui sont dans ces démarches-là, faites un petit peu attention et renseignez-vous par rapport au pays où c'est que vous allez, si vous êtes tout... si vous avez tout le nécessaire. Pas que vous deviez reporter, quoi. C'est juste ça. Ça peut représenter aussi peut-être quelqu'un de votre entourage. D'accord. Et puis tu vas lui servir peut-être de guide pour dire, est-ce que tu as pensé à ça? Allez. On y va ici avec le tarot par rapport à vous les célibataires. Un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour vous les célibats. Elle ressort à nouveau, c'est cool. Pour vous les célibataires, très clairement aujourd'hui, il y a une possibilité ici de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Je pense plus ici peut-être une amitié qui va naître et de fil en aiguille, une relation qui pourrait ici s'installer. D'accord? Exactement. Merci. Donc là, j'ai vraiment confirmation. On continue. Pour vous, les couples. Alors, ici, on est dans l'attente peut-être d'une délibération de la justice. Quelque chose ici en lien avec la loi qui pourrait enfin peser sur la balance. Donc, vis-à-vis ici du couple, je pense qu'il y a un petit peu des soucis par rapport peut-être au conjoint, par rapport peut-être à certaines démarches juridiques qu'il a entrepris. Et puis, on est encore dans l'attente que ce soit attesté ou que ce soit délibéré pour après pouvoir passer à autre chose. Et on voit que dans le couple, on est un petit peu en souci par rapport à comment les choses elles vont se décompter à ce niveau-là. Et on attend enfin cette libération. D'accord? Donc, vis-à-vis de ça, on a une réussite. Donc, respirer, rester tranquille, mais arrêtez peut-être d'être à fleur de peau, d'accord? C'est la seule ambiguïté qui pourrait ici arriver au sein du couple, c'est que vous faites un petit peu du souci par rapport à certaines démarches administratives quand même qui ont un certain poids dans votre vie et vous êtes dans cette délibération qui vous parviennent. Pour l'instant, peut-être qu'elle n'est encore pas arrivée, mais sachez que c'est positif pour vous, d'accord? Donc, relâchez-vous voir un peu, d'accord? On continue pour vous qui êtes momentanément en séparation. Vous avez décidé peut-être de vous séparer momentanément. Alors,
Là, pour l'instant, j'ai toujours pas de retour avec l'autre. Ok. Là, j'ai exactement le même message que hier, entre guillemets. Pour l'instant, eh bien, l'un ou l'autre, il est encore trop en colère, hein, et n'arrive pas encore à se décider, mais à un moment donné, il va y avoir à nouveau un contact et on reprend un petit peu là où on avait laissé les choses, d'accord? Donc là, j'ai plus l'impression que je dois vous dire un retour de l'autre. D'accord. Et ceux et celles qui sont en instance de divorce, ok. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, clairement, les choses, elles vont vraiment être statuées. J'ai l'impression quand même que pour certains d'entre vous, il y a encore un certain déséquilibre, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord par rapport peut-être le côté ici familial. Est-ce que c'est la garde des enfants? Est-ce que c'est le bien matériel? Comme si on ne voudrait pas lâcher. Et pour l'instant, on attend que ce soit que l'autre délibère, que l'autre lâche prise, entre guillemets. Pour moi, c'est quelque chose ici qui viendra plus de ton côté parce que tu en as ras la pâquerette de te battre pour de la connerie. Et j'ai l'impression ici que tu vas céder pour être libre de l'autre, pour te débarrasser un petit peu de l'autre, entre guillemets. Pardonnez-moi de parler comme ça, mais je pense que vous allez comprendre. Vous n'êtes pas perdant, hein. Malgré que l'autre puisse l'entendre qu'il a gagné, mais voilà. D'accord, vu que tu le récupères d'une autre manière. Et vis-à-vis de toi, j'ai ici une relation nouvelle qui démarre. Donc, je pense que c'est pas pour rien que là, tu en as un petit peu ras la pâquerette d'être toujours dans cette inconstance que qu'est-ce que l'autre il va dire, qu'est-ce que l'autre il va faire à ton encontre pour justement continuer cette bataille. Toi, tu vas lâcher prise et puis tu vas dire, allez, prends ça et puis fous-moi la paix, signe-moi ces papiers, que je puisse être libre de toi et que je puisse tout simplement euh, prendre une vie normale et pouvoir vivre au grand jour avec peut-être cette nouvelle relation qui vient de démarrer. D'accord? Mais là, clairement, c'est toi qui démis, c'est toi qui arrête, quoi. D'accord? Tu bastes. Des fois, c'est mieux d'être un chouïa perdant, mais d'être libre que de vouloir absolument livrer une bataille et puis que ça dure pendant des mois, voire des années. Et puis, à part perdre de la santé et de la fatigue, tu gagnes pas grand-chose. D'accord. Là, je pense que c'est bon. T'as assez compris. Encore une fois, hein, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage. 7 minutes, cool. On va juste regarder encore peut-être un petit message de fin par rapport au tarot pour vous. Alors, ici, on vous demande, pour ceux et celles qui ont peut-être, non, parce que tout le monde a un toit sur sa tête, n'est-ce pas? Attention, peut-être qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas au clair par rapport à certaines assurances, d'accord? Là, on fait gaffe. Ou il y a des échéances ou quelque chose comme ça que vous devez vraiment mettre en sécurité. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur un plan administratif, euh, dans le domaine plutôt ici financier, pour ceux et celles qui ont entrepris certaines démarches, d'accord, ou qui êtes en train de faire des demandes pour acquérir un bien, pour acheter quelque chose, sachez que c'est quelque chose qui va venir, qui va vous être approuvé, d'accord? Il y a vraiment une sécurité qui se met en place, mais parce que tu t'en donnes aussi les moyens, faut pas se leurrer, hein, c'est pas que tu attends les bras croisés que les choses, elles te parviennent, pardon. Par rapport ici à vos énergies, il y a des hauts et des bas, mais voilà, ouais, tu fais comme tu peux, hein, donc vraiment ce set, j'ai l'impression que pour certains, bah, au niveau ici de votre santé, voilà, vous êtes un petit peu dans ces hauts et dans ces bas, mais c'est bon, vous savez gérer, hein, vous savez comment faire, et puis à part peut-être attendre que les choses elles passent, on ne peut pas faire grand-chose. D'accord. Donc là, je pense que pour certains, vous êtes un petit peu dans une phase de, de descente.
hein, un petit peu, voilà, un petit peu la santé en dents de scie, mais voilà, tu en as un petit peu l'habitude, il faut juste attendre que les choses, elles se passent, et puis après, tu es tranquille, d'accord? Donc, peut-être un petit souci de santé momentanément, on va se donner les moyens, on va peut-être prendre, je sais pas, les médicaments que le médecin il t'aura donné, et puis après, ben, hein, tranquille peinard. D'accord? Donc, voilà un petit peu les tirages. Le tirage pour ce jeudi. Ouais, jeudi. Je sais même pas quel jour on vit, mais c'est pas grave. Vous avez l'habitude, n'est-ce pas? Allez, j'arrête de vous enquiquiner. Je vous fais des gros poutous amour. Je vous demande de prendre bien soin de vous. D'accord, ça c'est important. Et je vous remercie pour vos messages que je lis. Merci pour vos abonnements. Merci pour votre présence. Merci infiniment. Donc voilà, je pense avoir fini. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Puis je vous dis à demain. Allez, gros bec.